Hop. Désolée, je m'installe rapidement. Avant de continuer à compléter les cartes, il y a quelque chose qui m'a interprété, parce qu'il y a ma chienne qui est là, qui était surprise, ma Minette qui est venue et qui regardait justement en direction du salon. Je vais vous montrer pourquoi j'entendais crépiter. Ah! Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a deux flammes. En fait, il y a une flamme qui est là, et il y a une toute petite... Ah! Qui est bleue. Je ne sais pas si des fois... Hop. Je vais prendre mon portable. Vous la voyez, qui est là, qui est toute petite. On ne dirait pas qu'elle est là, elle est vraiment toute petite. Elle est ouais, sur la même mèche, je sais pas. C'est comme s'il y avait cette mèche qui était là et qui... ah, comment, je vois pas comment faire. Il faudrait que j'enlève un peu de... Je vais vous la montrer. Alors, je sais que c'est peut-être un peu un début un peu brouillon. Là. Voilà, vous la voyez. 1 minute 22. Voilà, donc pour moi, c'est pas un hasard, c'est un cœur qu'elle a fait ma fille en cire. Écoutez, je vais la mettre là pour le tirage de la féminine. Je vais mettre pause et je vais continuer. Pour moi, c'est pas du tout un hasard qu'il y ait cette deuxième bougie qui est là, qui apparaît. C'est vraiment marrant, qui est sur la même mèche. Pour moi, elles sont liées et c'est comme si elles étaient présentes l'une de l'autre. Il y en a une qui a beaucoup plus de mal à se maintenir, j'ai envie de dire, mais qui malgré tout, hop, petite plume là, qui est malgré tout allumée à côté de l'autre. Voilà, c'est comme si elles étaient liées. Elles vivent l'une à côté de l'autre en étant liées par-dessous par cette cire qui est un peu fondue. Et du coup, c'est l'autre côté de la mèche qui s'est allumée. C'est marrant. Voilà, je vais faire une petite pause et je vous reprends juste après. Hop, je vous reprends. Voilà, j'avais déjà tiré quelques cartes en prévision du tirage de maintenant. J'avais envie de faire ressortir les messages de Gaïa qui sont là. Des messages pour moi de libération qui peuvent aussi aider la féminine. Je pense qu'il y a aussi besoin de se reposer comme le masculin. Donc aussi de par ce confinement. Hein, peut-être que vous aurez besoin un petit peu d'évasion. Mais hop, non, c'est pas ma Minette. Mais voilà, donc les cartes ne veulent pas tomber. Alors j'ai mélangé et je prends le dos de deck. Terre, mère sacrée, message d'amour. Peut-être que justement cette terre vous envoie des messages. Peut-être que vous recevez des messages d'amour. Peut-être que vous ressentez ces messages d'amour. Ça pourrait me parler de ces énergies d'amour qui sont là autour de vous, qui vous apaisent beaucoup, qui vous permettent de rayonner, de faire rayonner votre âme aussi, et qui vous a permis aussi de guérir. Pour moi, c'est comme si vous étiez quasiment complètement aligné. Vous voyez, il manque un tout petit peu d'alignement, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à tout ce qui se passe, mais pour moi, il y a une majorité de féminines qui sont là et qui se sentent alignées bien avec elles-mêmes. Voilà, la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, elles savent rayonner et dissoudre toutes ces pensées négatives. Voilà. Alors, est-ce que là, maintenant que j'ai redémarré la vidéo, est-ce qu'il y aurait une carte pour les flammes jumelles? Ouh, il y en a beaucoup, beaucoup. Un cadeau secret. Alors, peut-être que c'est un cadeau caché qui arrive, qui se passe même, parce que ça pourrait me parler depuis le mois de septembre, qui pourrait y avoir de la tristesse, un dénouement, mais pour un nouveau départ. Alors, je regarde, quoi ça me parle? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité, hein, pour moi. Alors, peut-être faites attention à ce qui a une grossesse aussi, hein, si vous avez des... Pardon, hop, c'était juste pour m'essuyer le nez. Voilà, c'est pas très classe, mais... Hop, pardon, je jette à la poubelle. La fécondité, parce que ça pourrait me parler d'une ovule, avec peut-être un contact avec le masculin qui pourrait parler de procréation, de créer peut-être une nouvelle naissance, peut-être quelque chose aussi, ça peut être un nouveau départ, hein, comme on dit. Océan d'amour éternel, je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans l'au-delà. Ça me parle beaucoup voilà, troisième œil, discernement, œil, mémoire. Hop.
Donc tout ce qui est intuition, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va vous apporter une grande stabilité. C'est le chiffre 34 et regardez encore une fois, il y a le chiffre 4. Vous avez envie d'une stabilité. Pour moi, il y a vraiment cette intuition qui vous éveille et qui vous porte, où vous apprenez à vous libérer. C'est comme si vous vous mettez à nu au fur et à mesure. Vous libérez vraiment, c'est plus comme le masculin... voilà, quand on voyait toutes ces peaux du passé, ce karma aussi qui est en train de se libérer. Pour moi, la féminine est arrivée à un but, voilà, où elle a réussi à éliminer d'elle le plus gros de ce karma, justement, qui était pesant. On vous parle peut-être qu'il pourrait y avoir des révélations durant les rêves, perspicacité, découverte. Donc peut-être apprendre à se découvrir soi-même par rapport à des souvenirs, des émotions passées qui refont surface. Tiens, alors, est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose par rapport à du passé? Parce qu'il y a une carte aussi qui parle, certains sentiments du passé remontent à la surface. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des messages ou peut-être dans les rêves, ou ça peut être aussi tout ce travail qui a été fait. Ça pourrait être aussi parler du passé aussi, tout ça, hein, par rapport à tout ça. Donc vous avez eu besoin de vous libérer, de vous détacher, parce que ça me parle là comme si vous étiez attaché. Il y a eu énormément d'émotions, énormément de tristesse, où vous étiez pieds et mains liés, ça me parle comme ça, et où maintenant justement vous êtes enfin détaché, vous avez enlevé tout ce lierre, tout cet attachement, tout ce qui vous freinait justement dans le passé. Un joyau dans une larme, voilà, où il y a eu beaucoup de tristesse. On vous parle par rapport à une passion, un amour, communication spirituelle. Pour moi, c'est vraiment cette flamme sacrée, ça me parle comme ça, cette flamme sacrée, cet amour, où il y a pu avoir énormément de passion et d'amour qui vous a éveillé aussi spirituellement. Ok, il y a pu avoir énormément de souffrance, de douleur, de larmes, mais c'était aussi pour vous reconnaître, pour vous reconnecter émotionnellement et spirituellement. Voilà, ça peut être quelque chose qui a pu être lourd, très dur émotionnellement par rapport à des discours, vraiment des choses qui ont été, il y a beaucoup de lierres, de choses, de lianes qui sont là, où vous avez appris justement à vous libérer de tout ça. Voilà. Donc tout ça malgré tout est un cadeau secret, d'accord? C'est comme s'il y avait cette flamme qui vous apprenait à... Eh bien cette flamme, vous voyez, j'aimerais bien vous la remontrer. On la voit à peine. Écoutez, je vais essayer de la remontrer un petit peu. Est-ce qu'on voit l'assiette? On voit bien l'autre toute petite qui est là. Voilà, écoutez, moi ça me parle beaucoup ces deux flammes, hein. La petite qui est là juste à côté de la grande, hein. C'est comme si elle s'éveille justement maintenant, c'est comme si elle était en train de reprendre de l'énergie, vous voyez, au fur et à mesure, voilà, elle se réveille cette flamme, parce qu'elle n'était pas là tout à l'heure, hein, quand on l'a allumée juste avant que ma fille elle parte tout à l'heure, enfin un petit peu avant, fin du repas, mais c'est vrai, bah, elle vient de faire cric cric. Voilà, donc pour moi c'est pas un hasard. Donc pour moi en ce moment la féminine a besoin de reprendre de l'énergie. Elle fuit son masculin hein, pour l'instant. Hein, voilà, à l'instant présent. Pour l'instant elle fait énormément confiance. Regardez ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a juste derrière l'instant présent. Hein. Il y a vraiment ces deux flammes qui sont là et qui sont en communion spirituelle. Vraiment en 5D. Hein. Alors la féminine a beaucoup espoir, hein. Pour moi aussi comme la carte qui était tombée d'un admirateur secret, alors ça peut être aussi bien le masculin qui regarde, lui aussi qui est un admirateur secret qui observe sa féminine, et ça peut être aussi sa féminine, vous les femmes qui observez subtilement le masculin, même en regardant, pas forcément en allant regarder ses comptes ni rien. Ses comptes Facebook, ses comptes, je sais pas, hein, essayer de le chercher sur les réseaux, essayer d'aller le voir ou quoi que ce soit, essayer d'avoir des nouvelles. Mais rien qu'en regardant les guidances, voilà, on a envie justement de continuer, c'est comme si on a espoir, on a envie de continuer à savoir indirectement où en est le masculin, son avancée, d'accord? Rêve, culpabilité, amour inconditionnel.
Est-ce que vous vous sentez coupable de certaines choses, des discussions qu'il y a pu avoir, amour inconditionnel, il y a encore de la surveillance, hein, vraiment, vous avez besoin de retrouver cet équilibre tous les deux. Hein. Pour moi, ça me parle vraiment d'équilibrer votre yin et votre yang par rapport à la fusion. Pour moi, vous rêvez beaucoup justement de cette fusion-là, les féminines. Hein. Donc du coup, oui, il y a de la surveillance. Vous avez envie de retrouver votre autre, bien sûr. Et vous comprenez qu'il y a de la purification. C'est vraiment par rapport à toutes ces énergies négatives. C'est comme si toute cette purification vous met en lumière. Vous savez très bien que si ça ne se fait pas pour l'instant, c'est que ce n'est pas un hasard. Je pense que ce Covid est là aussi pour nous pousser indirectement à continuer à travailler sur nous. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va nous mettre en retard et j'ai envie de dire c'est aussi bénéfique, attention dans le sens par rapport à notre lien, hein, je ne parle pas bénéfique, voilà, que cette séparation, voilà. Il y a besoin de faire ce voyage intérieur. Il y a peut-être encore des choses à comprendre, justement. Donc, c'était essentiel pour ce parcours. Je pense que, sincèrement, par rapport c'est mon avis à moi, je ne sais pas, j'y ai pensé ce matin. S'il y a des flammes qui se sont déjà retrouvées, qui sont déjà en réunion, c'est peut-être justement où elles doivent apprendre, continuer à apprendre aux flammes qui ne se sont pas encore retrouvées. C'est comme si c'était un petit peu des maîtres spirituels, vous voyez. Ils nous guident au fur et à mesure, ils nous conseillent, ils nous donnent des guidances, ils nous donnent des réponses justement par rapport à notre parcours. Et nous, au fur et à mesure, ben, on fait de même. Plus on apprend sur ce parcours, heureusement qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours un petit peu plus élevées que nous, si vous voulez. Hein. Voilà, le maître apprend à l'élève, ensuite l'élève devient aussi le maître qui apprend à un autre élève. Et on fait comme ça, et c'est comme ça qu'on évolue tous les uns les autres. Donc n'ayez pas de jalousie, n'ayez pas d'enviosité par rapport aux autres qui se retrouvent. Ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais, bien sûr, il faut continuer à avoir confiance. Tel est notre parcours. Et moi, je pensais que justement, peut-être est-ce que ces maîtres qui sont déjà, qui se sont déjà retrouvés, qui vivent peut-être déjà ensemble, déjà il y a encore toujours des choses à nettoyer, c'est peut-être que nous, on avait ce karma beaucoup plus lourd aussi, à purifier, à se débarrasser, d'où peut-être cette longitude, j'ai envie de dire, hein, d'où peut-être aussi le masculin, quand il reste figé, aussi quand il bloque, bah aussi c'est peut-être qu'il y a encore énormément de choses à travailler et pour pouvoir retrouver son équilibre avec sa féminine. On vous dit, voilà, donc je les ai tirés quelques heures avant. Je suis un avec l'univers pour les féminines, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. On est vraiment beaucoup dans l'amour, sacré cœur, avec cet amour, cette fusion qui est là, qui nous permet de nous élever, peut-être de réchauffer nos cœurs aussi. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc ça me parle aussi peut-être beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages qui arrivent, d'accord, par rapport à tout ce qui a pu se passer. On vous dit certains sentiments du passé, au fond, remontent à la surface et vous devez y faire face faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Donc peut-être encore quelques petites purifications à avoir, petites choses. On mélange pour faire ressortir tout ce qu'il y a au fond. Hein. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les, aimez-les. Bénissez le passé, soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Et à l'intérieur de la réalité transcendale de votre âme, existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. C'est très beau comme phrase. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Moi, ça me fait penser au message de ce matin de Michel-Ange, voilà. Et on vous dit quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre, votre histoire s'offre à vous. S'ouvre à vous. Et parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Je crois que c'est le masculin qui a eu exactement la même chose. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, c'est marrant, mais elle en aura
prochainement. Oh là là, excusez-moi. Je la prends, j'arriverai mieux à lire. Et on voit plein de cœurs d'amour, regardez. Regardez tout ça. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'entre vous vont suivre bientôt. Vous allez vous sentir dans le même état que si on pleuvait des pétales de rose du ciel. C'est marrant, il y a le téléphone qui sonne. Est-ce qu'il y aurait la communication qui va arriver? On vous parle de douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. On vous parle aussi de méditation, les féminines. Donc, si vous vous sentez un petit peu en colère, contrarié, énervé, tendu, voilà, faites de la méditation. Écoutez votre beauté intérieure, justement. Ayez une bonne vision de vous, d'accord ? Ayez cette sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, ça me parle de patience ici. Petite plume rouge. Hop, je vais mettre pause, comme ça je ne perdrai pas de temps, puis je vais faire une petite suite de tirage. Écoutez, il y a vraiment quelque chose de je dirais pas normal, en même temps si, c'est tellement normal. Regardez ce que je viens de, en mélangeant, je viens de retomber sur la quête, exactement comme les féminines sont en quête justement de cet amour, de ce bien-être. Même si pour l'instant vous vous sentez seul et confus, il faut continuer à avoir confiance. Ne vous sentez pas encore attaché à tout ça, libérez-vous et continuez à avancer. Il y a cette paix encore, hein, la paix ressort. Et j'ai exactement deux cartes qui sont retrouvailles avec votre véritable nature. D'accord, pensez à vous, retrouvez-vous, vous d'abord. On vous dit continuez à être positif. Et il y a deux cartes qui sont tombées qui étaient comme le masculin. Je suis désolée, je reprends des cartes où il y a beaucoup de lecture, même si vous êtes en séparation, d'accord, tout est possible lorsque, ça c'est la chose à travailler, lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. C'est la même carte que le masculin. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussissez si vous y travaillez activement. C'est marrant, c'est une phrase que je disais à mon masculin. J'ai beaucoup rêvé et maintenant j'avais envie d'agir. J'en avais marre de dire j'aimerais faire ci, j'aimerais voyager avec toi ou inversement. Et voilà, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avoir... voilà, et bien maintenant j'ai envie d'agir. On vous dit que quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Et on vous dit, les féminines, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, avancer. Je sais que certaines personnes ont rencontré, voilà, se sont mis en couple avec quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout leur masculin sacré. D'accord, moi on me présente une personne, voilà, j'ai douté, je doute pas, enfin peu importe. Voilà, c'est comme si vous avez envie de prendre une autre direction, ben faites-le, ne vous posez plus la question. C'est un moment d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit que si vous avez froid et que vous sentez seul, deux fois que ça tombe, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Qu'est-ce que je vous disais? Que justement les choses allaient peut-être un peu stagner en hiver et au printemps tout allait changer. J'ai envie de dire les graines, les oiseaux, voilà, tout va... ouais, refleurir, tout va revivre. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. On vous parle d'un contrat à la maison, il y a un équilibre à avoir, un compromis à avoir, où il va y avoir justement cette justesse. Pour moi, ça me parle peut-être depuis le mois d'octobre, justement,
Je parle un peu vite parce que je sais qu'à partir de 29 minutes, après ça coupe, je passe par YouTube et je suis déjà à 19 minutes. Donc par rapport à ce contrat, donc ça pourrait parler exactement de ce contrat d'âme, ou peut-être il y a eu un petit déséquilibre au mois d'octobre qui vous permet aussi de vous retrouver et de vous équilibrer, peut-être de vous ajuster aussi et de commencer ce nouveau départ. Vous voyez, hop. Il y a du retard, hein, voilà, même s'il y a eu cette séparation qui vous cause du retard, vous avez envie de recommencer à zéro, quoi qu'il arrive, de faire peau neuve, d'avoir une vie belle et construite, j'ai envie de dire, avec pleine de richesses, d'accord. Il y a vraiment cette prise de parole par rapport à la naissance, qui a peut-être... cette naissance de vous-même, hein, d'accord, hein, cette naissance pour recommencer quelque chose à zéro, c'était 20 minutes 02, même si quelque chose vous déstabilise un petit peu, ne culpabilisez pas et continuez à avancer, hein, d'accord, malgré cette famille et ce karma qu'il y a, vous avez envie de retrouver encore une fois, regardez, c'est exactement la même carte que tout à l'heure, hein, amour, sexualité. Amour, sexualité, correspondance, changement. Donc vraiment, il va y avoir quelque chose qui va se passer, je pense, voilà, d'ici quelques temps. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a du retard par rapport à ça, mais ça va venir, hein, d'accord. Alors, naissance, ça pourrait parler aussi du mois d'octobre, au printemps, pardon, du mois d'octobre. Je sais pas pourquoi, je pensais en avril. Voilà, où vraiment vous allez aller vers quelque chose d'inconnu. Ça va être une chance pour vous. Vous êtes en train d'évoluer grâce à cet amour. Hop, je remets. Bon, alors voilà. On vous parle de cadeau, donc tout ça est un cadeau. Donc après, quand j'ai voulu demander par rapport au masculin, c'est en changement, voilà, à ces énergies tierces, ces jalousies qu'il y a à la maison. Vous êtes en train de guérir, de comprendre beaucoup de choses, de mettre un terme aussi, peut-être de retrouver cet équilibre, les masculins, pour pouvoir retrouver votre hôte. Mais en tout cas, il y a ces énergies tierces qui vous accusent beaucoup par rapport à cette joie, hein, d'accord, à ces retrouvailles. Voilà, c'est comme si on vous est culpabilisé aussi, les masculins, de retrouver votre féminine, hein, ou en tout cas les féminines, votre masculin, on accuse beaucoup de vouloir de vous retrouver. Encore, hein, par rapport à ce contrat d'âme, hein, c'est en voyage pour recommencer à zéro. Hein. Tout est en train de tomber depuis le mois voilà, d'octobre. Hein, voilà, on est en train de commencer. Tout est un examen pour retrouver, vous voyez, parce qu'il y avait ce déséquilibre où vous aviez besoin de travailler justement tout ça. Il y a un autre tas qui est tombé à la maison. Argent, amitié, projection pour la victoire. C'est marrant, hein, comme si à la maison, il ressentait beaucoup. En tout cas, pour moi, vous projetez les féminines. Hein, vous avez cette très grande richesse intérieure. Il y a cette roue qui est en train de tourner par rapport à ce lien d'amitié. Il y a peut-être des féminines qui sont simplement amies avec leur masculin. Voilà, elles se projettent vraiment pour réussir par rapport à ce contrat d'âme. Voilà. Je mets beaucoup de pauses. Hein, je suis désolée. Vous protégez beaucoup, hein, par rapport à toute cette trahison. Hein, voilà. Féminine, par rapport à ces femmes, peut-être qu'il y a cette femme aussi du côté de votre masculin qui se cache là, parce qu'il sait qu'il vous a trahi, hein, il vous a trahi, donc il reste pour l'instant enfermé, mais malgré tout il a envie de revenir, hein, il reste enfermé par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer, hein, par rapport aux enfants, pour se réunir, hein, voilà, pour se réunir avec vous, hein. Voilà, je reviens, il ne me reste que quelques minutes. C'est un cadeau. Alors, attendez. Les féminines, par rapport au masculin, vous avez l'impression que votre masculin est en échec. Ne vous inquiétez pas. Il y a quand même quelque chose qui se prépare par rapport à vous. Par rapport, justement, c'est ce que je disais, pour vous retrouver. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez cette impression, encore une fois, ou peut-être que pour l'instant, c'est en échec, mais c'est important pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, justement pour vous réunir. Il y a de la compréhension, hein, à voir. Hein. Hop, miracle, on vous parle.
Ne vous sentez pas coupable par rapport à ça, ou peut-être que justement vous êtes caché, il y a beaucoup d'énergie négative. Ça me parle aussi peut-être du confinement, où vous êtes peut-être obligé de rester caché, de rester isolé, de rester un petit peu pour l'instant dans les illusions. Pour moi, c'est comme si vous ne voyez pas ce qui se passait dans la 5D, et vous voyez simplement ce qui se passe sur Terre, et vous avez l'impression que tout est en échec par rapport à cet amour. Et pourtant, il va y avoir cette justice divine qui est là, où il y aura cette destinée, hein, d'accord, cette destinée, vous êtes destiné de toute façon à vous retrouver, donc il va y avoir une décision qui va être prise, en tout cas vous en avez conscience, donc écoutez-vous, hein, d'accord, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, écoutez votre âme qui est là et qui continue de vous guider. Allez, hop, il y a ça, âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Voilà, oui, c'est bien, en tout cas, ne doutez pas, les féminines, oui, c'est bien votre hôte, serait bien votre flamme jumelle, n'en doutez pas. Vous savez très bien que s'il y a eu beaucoup de karma, si votre masculin a changé aussi par rapport à comme il était au départ, qu'il y a eu des avancées, du nettoyage, vous ressentez très bien qu'il a changé, il a compris beaucoup de choses aussi, les quelques fois où vous pouvez vous retrouver. Oh, c'est écrit amour véritable derrière, nouvel amour, alors mais c'est derrière, hein. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui sont peut-être ou peut-être ce nouvel amour qui commence, hein, ou il y en a peut-être qui ont voulu changer. En tout cas, le dos de deck pour ici, c'est amour véritable, voici l'amour de votre vie, donc ne doutez pas les féminines, hein. Je demandais pour les flammes jumelles, hein, en début, hein, voilà, j'avais pas envie de faire trop d'autres choses, mais il pourrait très bien avoir des âmes sœurs aussi qui regardent. Encore une fois, âme sœur, hein, confiance. Regardez, on va terminer sur ça, je trouve ça très beau, donc ayez confiance, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est marrant, j'ai rangé mes points masculins, il y avait un arc, j'ai mis là-bas un arc, je vous le montre, hein, pour vous montrer que je mens pas, que ma fille a fait, hop, voilà, je l'ai poussé quand j'ai fait la vidéo du masculin, et regardez ce qu'il y a là, hop, voilà, le petit ange qui a la flèche, voilà, qui est là, la petite flèche de Cupidon, donc... En tout cas, j'ai comme envie de dire, votre cœur a été pris et c'est très difficile. C'est comme si, c'est pas une obsession, mais j'ai envie de dire son prénom où tout vous ramène de toute façon à lui, même si vous avez envie de temps en temps un petit peu de décompresser, de lâcher prise. Donc, laissez cette situation se dérouler, d'accord ? Tranquillement, lâchez prise à tout ça et gardez foi, ayez confiance. Je préfère terminer sur ces beaux messages, sur ces très beaux messages. Donc, mettez cet amour en lumière, d'accord, ayez confiance aux anges. On vous dit bien, nous serons à nouveau réunis. Et en plus, quand j'ai dit la phrase, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez éclairé. Donc, ayez confiance, bah, ça le refait, regardez, pourtant je ne bouge pas. Ayez confiance à là-haut. Voilà, il vous envoie ces messages d'amour, je trouve ça vraiment... Oh, j'en ai des gros frissons. Voilà, on va terminer sur cette belle phrase. Oh là là, j'ai des gros frissons là au bras. C'est un très beau message, magnifique. D'accord? C'est tout proche. Il faut y croire, même si ça n'arrive pas au moment où on aurait voulu. Au départ, je pense que ça devait se faire en 2020, mais tout est écrit. Il y a eu cette maladie qui est arrivée, c'est décalé, mais on continue à apprendre sur soi, à guérir, à comprendre, à nettoyer, à penser à soi aussi d'abord, avant de penser aux autres. Je veux dire, à penser à son masculin ou le masculin à sa féminine, à décompresser et à se retrouver en attendant de pouvoir se retrouver réellement, d'accord? Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous, vraiment la fin du tirage est magnifique, je vous embrasse très fort, à très très bientôt et merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début, parce que je sais qu'il y en a, je prends peut-être pas assez le temps pour vous dire, mais merci, je suis là aussi grâce à vous, d'accord? Donc je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de lumière, hein, à vous tous, à très vite.